Bonjour à tous, moi c'est Rostan PK. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Généralement, dans toutes les vidéos qu'on fait, on ne traite que d'une seule thématique. C'est notre but principal dans les vidéos qu'on fait, c'est principalement, c'est qu'au sorti de la vidéo, qu'on ait au moins apporté quelque chose de, pas de positif, mais de constructif. Parce que vous pouvez écouter certains messages positifs, mais en fin de compte, si vous ne prenez pas, si vous ne passez pas à l'acte, le message n'aurait servi à rien. Des choses que j'ai pu constater, c'est que la motivation en elle-même ne sert à rien. C'est comme la prière. Vous pouvez être motivé, mais si au sortir de cette motivation, vous ne posez pas des actes concrets, alors ça serait comme si rien ne s'était passé. Et après, personne ne doit le faire à votre place, personne ne peut le faire à votre place. J'ai souvent pour tendance à dire que c'est ce que vous connaissez n'est pas suffisant, c'est ce que vous faites qui confirme vraiment la connaissance que vous avez. Ça va de pair aussi également avec certains de nos confrères ou bien certains de nos frères qui pensent que la prière uniquement suffit. Et je me plais souvent à leur dire que Dieu ne peut pas faire pour vous ce que vous pouvez, Dieu ne peut pas faire ce qu'il sait que vous pouvez faire. Vous voyez, Dieu ne vous aide pas à faire quelque chose qu'il sait que vous, vous avez la capacité de le faire. C'est pour ça que il a, lors de la création du monde, instauré certains principes universels qui aident la création à se perpétuer. C'est pour qu'il ne revienne pas, n'est-ce pas, répéter la création. Dieu ne reviendra plus créer l'homme, il ne reviendra plus créer la femme. Pourquoi? Parce que il a mis en la femme la terre fertile. Il a mis en l'homme la graine. Si l'homme insère, si l'homme plante cette graine dans la femme, bien sûr, la graine va germer. Alors, et au sorti de cette phase, au sorti de cette activité, quelques mois après, on va avoir le résultat. Dieu n'intervient pas. Il ne doit plus intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu étant sage, il a instauré les principes, il a instauré les lois. Appelons ça comme on veut. Maintenant, je ne parle que des choses que j'ai personnellement observées. On va parler dans cette même lancée, j'aimerais évoquer un thème, une thématique très importante qui a un trait direct avec notre quotidien. Nécessairement, c'est quelque chose que plus le temps passe, plus on se rend compte à quel point on est intrinsèquement lié. C'est au sujet des finances, c'est au sujet de l'argent de façon particulière. Compte tenu de ce que j'ai pu observer jusqu'ici, je me suis rendu compte que, au fait, contrairement aux croyances traditionnelles, aux idées qui ont eu un impact tellement néfaste sur nous, qui, au contraire, décourage les gens à se retourner, à prendre en compte, à remarquer l'ampleur que l'argent ou bien sûr que la qualité financière peut avoir dans notre vie. Et c'est déplorable d'ailleurs, je le dis. Je suis venu à la conclusion selon laquelle ce n'est pas parce que euh, les uns et les autres, ou la majorité n'en parlent pas, que ça fait d'ailleurs de ce sujet quelque chose qui n'est pas important. Euh, Regardons un peu cet exemple que je vais tout à l'heure illustrer. C'est que la plupart du temps, pour certaines personnes d'ailleurs, hein, c'est que on vandalise certaines choses, notamment le sujet de finances. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'idée qui va avec. On n'a pas la connaissance. Et puisqu'on ne veut pas admettre qu'on n'a pas la connaissance, on essaie d'écarter la chose. On fait comme si ça n'existait pas. Mais le problème avec ça, c'est que si vous évitez d'avoir des confrontations, des conversations difficiles,
Si vous les évitez au fur et à mesure, c'est comme si vous prenez le problème et puis vous le mettez sous le bas du tapis. Mais au fur et à mesure que vous cachez ce problème sous le bas du tapis, à un moment donné, ça va finir par se représenter, ça va finir par refaire surface. C'est comme si vous couvriez votre lit, qui est d'ailleurs sale, avec un drap blanc. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est ce côté-là que on n'a pas nécessairement la compréhension. Et ça se traduit par le fait que il y a une volonté incessante d'une petite minorité de personnes qui, n'est-ce pas, confrontées aux réalités de la vie, essaie de comprendre qu'il y a eu un problème à la base. Et quand je parle de cette minorité de personnes-là, je me vois tout à fait inclus. Je vous présente un peu la chose de façon un peu plus courte. C'est que euh, on nous a nécessairement encouragé à oui, se présenter dans la société, faire des choses selon les règles de la société. Oui, il faut aller à l'école, c'est bien. Il faut après, au sorti de là, il faut trouver un travail et après, vous serez rémunéré. Mais juste que la société change, le monde autour nous change et ça avance. Ce qui était vrai hier peut être forcément faux aujourd'hui. Vous voyez? Et on doit s'adapter. La vie ou bien la réalité qui était vraie hier, le message que les uns et les autres ont véhiculé hier est forcément faux aujourd'hui. On ne doit plus se conformer, on ne doit plus prendre pour unique appui les effets ou bien le comportement ou le message que les uns et les autres utilisaient hier comme fléau, comme emblème pour affronter les réalités de cette vie-ci. Si par exemple vous vous rendez vous vous posez la question à un aigle, comment est-ce qu'on fait, comment attraper un gibier ou bien comment attraper un lapin ou une biche? L'aigle vous nécessairement dira, parce que l'aigle ne peut pas vous dire ce qu'il ne connaît pas. Vous voyez, l'aigle va vous dire, il faut flotter en latitude et il faut avoir une vue au-dessus et il faut repérer la cible et il faut attaquer immédiatement qu'on repère. Vous voyez, il faut foncer directement sur la cible. Vous posez la même question au lion, le lion va vous dire il faut courir après. Vous voyez, vous posez la même question au serpent, le serpent va vous dire non, il faut se camoufler. Il faut rester immobile, patienter jusqu'à ce que la cible vienne vers vous et puis c'est comme ça que vous allez attaquer. Vous voyez qu'une seule question, vous posez une question et les réponses, les éléments de réponse sont complètement différents. Pourquoi? Parce que le lion répond compte tenu de la connaissance qu'il a. L'aigle également compte tenu de sa connaissance. Par conséquent, le lion ne peut pas dire ce qu'il ne connaît pas. Et il va de pair également que le serpent ne dit que ce qu'il connaît. Il ne peut expliquer que ce qu'il connaît. Maintenant, ce serait insensé, pris cette analogie, de poser la question à quelqu'un de savoir comment est-ce que on peut s'en sortir financièrement si cette personne ne s'en sort pas financièrement. Vous voyez, vous ne pouvez pas prendre, poser, ou bien rechercher, je sais pas, chercher des solutions de comment est-ce que s'en sortir dans un couple. Vous ne pouvez pas aller poser cette question-là à quelqu'un qui n'est pas marié. Et c'est là le problème. C'est que on a de plus en plus des gens qui nous apprennent des choses que eux-mêmes ils ne vivent pas. Vous voyez? On a des gens qui s'autodéclarent, des autodidactes, experts dans certains domaines, pourtant eux-mêmes ils n'ont pas le vécu. La seule information qu'ils ont, c'est au niveau c'est rien qu'au niveau de leur tête. Mais le vécu sur le terrain, ils n'ont pas, et c'est très dangereux. C'est pour ça que vous allez voir des professeurs d'université, même des professeurs de finances, hein, que quand on ne leur paye pas, quand la paye n'est pas passée, vous voyez, ils grèvent. Mais je pensais que vous étiez professeur de finance. Vous voyez la contradiction. Vous parlez de quelque chose juste parce que vous l'avez lu quelque part. Mais sur le terrain, vous n'avez pas la connaissance sur le terrain. Il serait également aussi idiot, excusez l'expression, de juste employer quelqu'un qui a un doctorat en je sais pas,
employer quelqu'un qui a un doctorat en finance, bien employer quelqu'un qui a un certificat en natation, un doctorat en natation, vous voyez, de venir vous apprendre comment nager. Pourtant, la personne n'a jamais eu les cours pratiques, il a fait juste la théorie. Vous voyez, et c'est ça qu'on retrouve dans nos sociétés, principalement la société dans laquelle je viens, c'est que on va avoir des gens qui sont des ingénieurs en génie civil et consorts, qui au sortir des écoles, lorsqu'on leur confie des premiers projets, le résultat est catastrophique. Par contre, il y a des gens qui ont commencé le même travail, la génie civil, depuis peut-être l'âge de 18 ans. Ils ne sont pas allés à l'école du génie civil, mais ils le font au jour le jour. Ils apprennent sur le terrain. Ils ont 30 ans d'expérience. Vous voyez? Et celui qui sort de l'école vient avec la notion juste de la théorie, pense pouvoir concurrencer avec quelqu'un qui est sur le terrain. Vous voyez? Et les résultats, c'est totalement différent. Parce que si vous faites quelque chose encore et encore sur le terrain, pas de façon théorique, mais sur le terrain, encore et encore et encore, vous apprenez plus que quand on vous présente cette chose-là sur un tableau ou bien de façon théorique. La notion ici, c'est quoi? La notion, c'est que on doit prendre conscience que, comme dans toute chose, la, la connaissance qui est importante, la connaissance qui peut aider les uns et les autres à poser des actes concrets, ce n'est pas la connaissance théorique, c'est le comment faire, c'est de passer à l'acte. C'est de montrer, au lieu de montrer aux gens comment, au lieu de montrer aux gens ce à quoi penser, montrer aux gens comment penser. Parce que si vous savez le comment, alors vous pouvez attacher ce comment-là, la façon de penser, à tous les autres difficultés, à tous les autres sujets, n'est-ce pas? Vous serez capable de vous en sortir. Ne montrez pas aux gens juste la façon théorique de la chose, en fait. C'est la pratique qui est très importante. Et le monde d'ailleurs, certainement celui dans lequel on vit, avance à une vitesse tellement pharaonique que cette réalité-là, ces réalités, notamment celle dont je suis en train de parler, deviennent de plus en plus claires, deviennent de plus en plus, on ne peut plus les cacher. Et c'est évident, c'est important qu'on commence à remettre tout en question, à se poser des bonnes questions. Vous voyez, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je connais, est-ce que ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce que je suis en train d'être confronté, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière ou bien d'autres possibilités de résolution du problème que je rencontre, hormis de ce que je connais, en dehors de mon expertise? Est-ce qu'il y a des gens, il y a des personnes, des hommes et des femmes qui peut-être ne partagent pas la même idéologie que moi, mais qui sont capables de m'apporter un certain progrès dans la difficulté que je rencontre, indépendamment de leur religion, indépendamment de leur façon de penser. Mais est-ce qu'ils ont ce que je veux? Vous voyez? Parce que quoi? Parce que la société en général, certainement notre société, la société dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, la société, les hommes font la société, mais je pense que les personnes qui organisent la société n'ont pas notre centre, n'ont pas notre, ne partagent pas, ou bien n'ont pas notre, je dirais quoi, ces personnes-là, en réalité, ne se soucient réellement pas de nos intérêts. Vous voyez, ils projettent les leurs et ils se permettent. Tout le monde le ferait d'ailleurs pareil. Ils projettent leurs intérêts et ne se soucient réellement pas des nôtres. Pourquoi devrait-il? Mais c'est à nous, les uns et les autres, de se soucier de nos propres intérêts, de chercher à comment, d'une certaine façon, améliorer nos vies. C'est de chercher à poser pas seulement de bonnes questions, mais de bonnes questions aux bonnes personnes. Vous voyez? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de mauvaises réponses. Il y a il y a de bonnes réponses à la mauvaise question. À qui est-ce que vous posez ces questions-là? Vous posez ces questions à qui? Vous ne pouvez pas demander à un poisson comment est-ce qu'on vole. C'est une érudit. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le 5 pouces. On se retrouve dans les commentaires. Merci.